Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur Radio et TV de Vie. Que Dieu soit béni. Dieu est bon, Dieu est grand. Il est celui qui nous établit, qui nous appelle, qui nous envoie. Donc il est 20h35 pratiquement heure de Paris et nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Donc quelle joie, quelle grâce d'être encore avec vous ce soir. Et je sais, comme d'habitude, vous êtes très nombreux à être présents, à être connectés et sur ces médias. Donc voilà, votre soif nous pousse encore à prier, à chercher la face du Seigneur dans la prière, dans sa présence, chez nous, afin de recevoir les oracles, n'est-ce pas, divins. Que le Seigneur soit béni. Père, nous bénissons ton nom pour ta fidélité, ta bonté, ton amour, ta grâce. Merci pour ce moment que tu nous donnes à vivre, Papa. Nous te confions nos cœurs, nous te confions nos vies. Sois-en le Maître, Adonai Elohim, que ton nom soit loué. Seigneur, nous prions pour que ton esprit dirige toutes choses. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions, Père. Amen. Voilà, donc voilà. Bonsoir, Luciane. Bonsoir. Voilà. Le micro est là. Ok, parfait. Ouais. Bonsoir, ça va? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Alléluia. C'est une joie. Oh, on peut que bénir le Seigneur par rapport à en tout, pour tout et de tout. Et comme dirait, il y a certaines personnes qui disent même si on se fâche sur nous, mais on ne crame pas, on est là. C'est-à-dire que c'est bon en tout cas. C'est bon. C'est bon. Le Seigneur nous fait plaisir dans le sens où nous fortifie par sa grâce, par rapport à tout ce qui se passe. Il y a tellement de choses à dire, mais en tout cas, que son nom soit glorifié. Dieu est grand. Dieu est grand et fait des choses même au-delà de ce qu'on espérait. Et par rapport à sa grâce dans nos vies, le souffle de vie déjà, et autrement de tout ce qu'il peut accomplir dans nos familles, dans nos vies. Là, j'ai eu encore un appel en absence d'un colonel, un autre colonel qui est touché par le message à Kinshasa. Mes amis, en ce moment, à Kinshasa, c'est le réveil de colonels et d'armée, et qui sont touchés par le message. Ils ont lu le livre, enfin plusieurs livres qu'on a écrits, notamment Entre les mains du potier, Jézabel. Voilà. Et le pire, c'est que comment ils se le passent comme si c'était du pain. Du pain, dans le sens où ils se le passent, ils le mangent, et en plus, des fois, quand elle a commencé à me parler du livre Entre les mains du potier, comme je n'avais pas encore fini, j'étais là, je disais, c'est pas possible. Il pose des questions. Alors, tu vois, dans telle page, il parle de ça, dans son témoignage. Celui qui avait le sida, c'est celui qui était à Kinshasa. Je n'étais même pas encore arrivé au témoignage du pasteur Abdon. J'ai dit, oh là là, j'ai vu. En fait, pour dire que Dieu leur fait vraiment du bien, et c'est aussi des personnes, en tout cas, que je ne pensais pas le rencontrer un jour de ma vie. Je tiens à le préciser parce que c'est des personnes, on peut en parler comme ça, mais c'est des personnes que le Seigneur attire dans un sens où Dieu avait permis qu'ils soient en prison, et un jour comme ça, le Seigneur permet aujourd'hui qu'on travaille avec eux. Ce dimanche passé, c'est le colonel Eddie Capen qui a prêché, et sa femme qui est venue le voir en prison. Et ils m'ont appelé à la fin pour nous dire comment le Seigneur se glorifie. Eddie Capen aujourd'hui est devenu prédicateur de l'évangile. Wow. C'est lui qui a pris 12 ans d'emprisonnement par rapport à la mort du président Kabila, le père. Et aujourd'hui, il se rend compte, peu importe, même en prison, le Seigneur l'a touché. Il s'est devenu un prédicateur qui prêche l'évangile avec feu. Et il lise le livre. En fait, il prêche tout ce qu'ils sont en train de lire. Et c'est cela que tu dis, Seigneur, c'est beau. Il prêche sur la fin des temps. Et là, j'ai eu l'équipe, ils m'ont dit même, ils ont fait des photos, ils vont nous envoyer parce que c'est beau ce que le Seigneur fait. C'est impressionnant, effectivement, mes amis, de voir une conversion en cascade des colonels d'armée. Et donc, ils sont nombreux. Ils ont été accusés d'avoir assassiné le feu président Kabila, le père. Donc, c'était ses bras droits, voilà, ses commandos, et puis... ils travaillaient avec lui au palais présidentiel, et ils ont pris ils ont été condamnés à la peine capitale. Et bizarrement, cette peine a été commuée à la prison à vie. Et bon, ben là, nous croyons que le Seigneur va les sortir de là. En tout cas, ils sont nombreux. Donc, tous les hommes politiques. Tous les hommes politiques. Et ce qu'il me disait, qui me faisait rire, il disait à un moment que
Il y en a un qui est en prison, soi-disant, qui représente l'évangile en prison. Il se cache, il ne sort pas de sa cellule pour prêcher. Et eux qui ne connaissaient pas le Seigneur, je me rappelle il y a 4 ans, 3 ans. Un pasteur, quoi. Un pasteur. Que tous les Congolais connaissent. Tous les Congolais connaissent. On peut dire son nom, hein, c'est Coutinho. C'est Coutinho, voilà. De toute façon, il n'y a pas à se cacher. Et, donc la cellule d'un de colonel est à côté de celle de Coutinho. Le colonel Alamba qui est juste à côté de Coutinho. Et aujourd'hui, il ne sort même pas de sa cellule. Parce que les colonels se sont levés. Les colonels se lèvent et lui présentent maintenant l'évangile pur. Et ils lui disent, mais frère, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas bon. Il a dû changer de cellule encore parce qu'il s'est rendu compte, quand l'évangile éclaire les personnes qui étaient dans les ténèbres, maintenant ils répondent à l'évangile. Et ils me disent, et leur parole souvent c'est, nous sommes des serviteurs de la lumière. Wow. Et il y en a qui sont des ténèbres, qui sont là, qui ne sortent même plus de leur cellule. Et en fait, c'est la confusion. C'est impressionnant. Et il y a eu 30 baptêmes, m'a-t-on dit. 30 baptêmes, il y a 2 dimanches, 2 semaines en prison. Pas d'eau, mais ils ont pu, par la grâce du Seigneur, avoir de l'eau, une petite bassine, une petite baignoire. Ils ont fait les baptêmes de 30 personnes. Waouh. Et ils se sont vraiment... c'est encourageant, mes amis, de voir l'œuvre que Dieu fait. C'est le réveil, comme vous l'avez appris, est en train de secouer dans la prison principale de la RDC, où sont enfermés, emprisonnés 6000 détenus, donc 6000 détenus, et notamment les principaux hommes politiques, qui ont travaillé avec le premier président. Donc c'est vraiment incroyable de voir l'œuvre que le Seigneur accomplit. Donc avant-hier, un de ces hommes, un de ces hommes politiques m'appelle et il me témoigne il me dit, voilà, je suis avec tel colonel, est-ce que tu peux nous appeler? Donc en prison, donc je les ai appelés, on a discuté et ils sont dépassés par le message du temps. Et il m'a dit, un autre colonel qui est philosophe, il a tellement étudié. Mais quand il est tombé sur le livre Entre les mains du potier, le monsieur est complètement secoué par le Saint-Esprit. Il a accepté tout le message, donc ils sont en train de le prêcher là-dedans. Et je sais qu'ils vont être libérés. Et quand ils vont être libérés, amen. Alors il me disait, notamment en lisant Entre les mains du potier, il me disait, mais tu sais que ça fait 12 ans que nous sommes incarcérés. Et dans le livre, j'ai découvert que Joseph avait fait 13 ans en prison. Et lui, il me dit, donc, l'année prochaine, ça va faire 13 ans. Amen. Il disait, je crois que nous allons sortir et nous allons témoigner partout de ce message. Témoigner de ce message partout. Mais c'est des apôtres, c'est des personnes très influentes au pays. Très. Je sais que même en prison, quand on marche avec eux, en prison, ils ont déjà l'influence où tout le monde vous laisse passer, quoi. Mais, et dehors, je sais qu'on avait voulu à un moment mettre un terme à leur vie. L'ONU carrément intervenant en disant que vous ne touchez pas à ces hommes. Wow. C'est pour dire que tout le monde est au courant qui ils sont. Parce qu'il m'a dit que il y en a un qui m'a dit effectivement au téléphone que le président actuel avait décrété, en fait, avait voulu qu'on l'exécute, qu'on les exécute. C'était un jour comme ça à 22h, il devait être exécuté. Et à 21h, le même président va annuler cet ordre et ce décret. Donc, miraculeusement, voyez frère, Dieu est en train de faire un travail. Amen. Et, donc, ce message, l'évangile, est en train de toucher les nations. Amen. Même les autorités, même les généraux, les colonels. Et, parce que parmi eux, il y a aussi un général qui est touché. Les généraux, les colonels qui sont touchés. Et aussi, pour ton information, j'ai reçu un SMS, je le dis la dernière fois à la télévision ici, à TV de Vie, qu'un des gardes de corps du président Sassou Nguesso est touché. Et le président Sassou Nguesso lui-même regardait, Loufiane, une vidéo que un enseignement que Dieu m'avait donné sur la croix. Il regardait cette vidéo et on lui a donné ça par un autre colonel qui était malade. Cette fois-ci, c'est à Brazzaville parce que les colonels qui sont touchés actuellement, c'est au Congo, à Kinshasa. Mais un autre colonel à Brazzaville qui est touché par le message travaille à la présidence au Congo, Brazzaville, avec Sassou Nguesso. Et il lui a passé ce CD sur la croix au président. Et le président a mis ça sur son lecteur, il regardait, et il s'est mis à trembler. Et l'onction est tombée sur lui, et il commençait à vomir du sang. Et il a demandé d'autres messages encore. Frère, Dieu que nous servons est trop fort. Amen. Ah, mais c'est apôtre. Il y a trop à dire.
Hier, franchement, j'aurais pas pu. On priait pour que le Seigneur touche les nations, touche les autorités. Mais il y a tellement de témoignages, on en garde encore. Parce que je fais une chose que Dieu se glorifie. Même au niveau de la France, c'est impressionnant. C'est impressionnant, apôtre. On reçoit des fois des courriers des personnes. On se dit, non, Seigneur, là, il y a quelque chose de bon qui arrive. Amen. C'est pour cela qu'on s'accroche. On se dit, Seigneur, droit devant nous, il y a quelque chose de bon. Amen. Quelque Pas de chose distraction. bon. Ah non, Et non. le Seigneur est en train de travailler. On est vraiment beaucoup encouragés. Amen. Voilà, donc bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Alléluia. Ça Ton va. témoignage m'a beaucoup touché tout à l'heure. Amen. Hein, donc, toi, tu es dans une assemblée de maison. Oui. Et puis, comment tu as été, au contact de ce message? En fait, c'est il y a, on va dire, depuis 2007. D'accord. Depuis 2007. Donc, j'étais au contact, en fait, comme beaucoup, hein, par la dîme. D'accord. Par le message sur la dîme, les 4 sortes. Au départ, tu t'es opposé à ce message. En fait, au c'était départ, je n'étais pas opposé à ce message. Je priais dans une assemblée à Cergy, Mhm. où la dîme, c'était un fondement, en fait, comme beaucoup d'églises. Mhm. C'était déjà là, malgré que je ne la payais pas. C'était quand même un fondement qui était dans mon cœur. Mhm. C'est ça que je n'ai pas compris. Et en fait, un jour, je partais à l'assemblée de Savigny. On avait eu une discussion en fait, avec une sœur. Je pensais que les offrandes et la dîme, je pensais que c'était la même chose. Pour moi, il n'y avait pas de différence. Mhm. Et elles m'ont dit non. Et elles m'ont passé en fait le CD, les 4 sortes de dîmes. D'accord. Et j'ai écouté les 4 sortes de dîmes, mais j'ai été convaincu Amen. par la parole que c'était la parole. Et je ne te connaissais pas. C'était la parole qui t'avait convaincu. Non, c'est la parole qui m'a C'était pas convaincu. Non, Et ça, parce c'est que très bien, très bien dit. j'ai vérifié dans la parole par rapport aux 4 sortes de dîmes, etc. Moi-même, j'ai fait des recherches, Comme les Béréens. comme les Béréens, et j'ai vu que c'était la parole. Mhm. Après, je suis tombé sur le CD de l'apostasie. Et en fait, c'est comme ça que Dieu a commencé à déclencher les choses. Bon, après, j'ai connu la radio de vie, télé de vie. Dans ton assemblée locale, donc tu as amené ce message. J'ai emmené ce message sur les 4 sortes de dîmes à l'assemblée locale. L'assemblée locale a vérifié le message et du coup, la dîme a été ôtée. Mhm. Pareil pour la Sainte Seine. Le message sur la Sainte Seine, etc. Du coup, là, on ne fait plus la Sainte Seine. Ça fait un bon moment. Maintenant, c'est. Avec le petit bout de pain, un petit verre Voilà, de jus. ça c'est fini. Maintenant, c'est la communion fraternelle. Waouh. Et après des temps de retraite, on a un temps de communion fraternelle où on met une table dans. Il y a des agapes. Donc Voilà, on mange, des puis il y a le agapes, pain, on le vin. mange, on Wow. parle, on partage, etc. Donc c'est vraiment la parole qui m'a convaincu. Et aussi, j'avais un témoignage. Ma mère, elle est restée 11 ans dans la psychiatrie. Elle était dans la dépression, elle était dans la psychiatrie, elle était devenue folle, D'accord. en fait. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur l'a délivrée. Mhm. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que je priais pour elle depuis des années. Au moins pendant 4 ans, j'ai prié pour elle, pour qu'elle prenne son baptême. D'accord. Parce qu'après cette délivrance, je voulais vraiment qu'elle prenne son baptême, etc. Mhm. Et je priais rien. Parce qu'en fait, il restait un peu des séquelles au niveau de la folie. D'accord. Donc, elle n'était pas encore assez, mais elle croyait au Seigneur, elle croyait à Jésus-Christ dans son cœur. Et un jour, je l'ai invitée dans une réunion de réveil un mercredi. D'accord. Le mercredi, on a appris... À Évry. À Évry. D'accord. Le mercredi, on a appris une mauvaise nouvelle dans la famille, ce qui fait que j'ai dû prendre ma mère dans ma chambre et l'exhorter pour la consoler. Mais en fait, je l'exhortais et pendant que je l'exhortais, j'étais en train de lui parler du baptême d'eau, mais sans que je le sache en fait, sans que je le fasse exprès. Et elle m'a dit, je lui ai dit que les disciples, après avoir reçu Christ, ils étaient baptisés le même jour de leur conversion et tout ça. Et elle m'a dit, je veux le baptême ce soir. Waouh. Et j'étais choqué. Je me suis dit, non, quand même. En plus, il n'y avait pas les frères et sœurs de mon assemblée. Les frères et sœurs de mon assemblée locale D'accord. ils ne sont pas au courant. Donc, je me suis dit, bon, comment je vais faire? Est-ce qu'ils doivent être au courant? Mais après, je me suis rappelé que non, les personnes étaient baptisées le même jour de leur conversion. Waouh. Et elle est venue à une réunion de réveil. C'était déjà prévu qu'elle vienne. D'accord. Elle est venue à une réunion de réveil un mercredi. D'accord. Elle est venue. Tu as dit oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire baptiser? Ma mère, elle s'est levée. Waouh. Et elle est venue. Et tu as eu une parole de connaissance. Ça, je ne te l'ai pas dit. Mais D'accord. tu as eu une parole de connaissance pour ma mère. Comme quoi, oui, l'ennemi a voulu te tuer. Depuis longtemps, l'ennemi a voulu te tuer, mais ta famille changera de langage D'accord. à ton sujet. Mais l'ennemi a voulu te détruire, l'ennemi a voulu te tuer. Et c'est la parole de connaissance que tu as reçue, c'était exactement ça.
Wow. Et c'était précis. Et ben, du coup, après, elle s'est fait baptiser simplement D'accord. par l'ancien Pierre d'Évry. On l'a baptisée à Évry dans une baignoire, alors que ça faisait je ne sais pas combien d'années que je priais. Là, un jour banal, simple, comme dans la vie de tous les jours. Elle me dit, je veux le baptême ce soir. Et ça m'a choqué. Je lui ai dit, non, t'es sûr que tu veux le baptême ce soir? Et elle m'a dit, ouais, mais si je ne prends pas mon baptême ce soir, est-ce que demain je vais vivre? Ça, c'est le réveil. Je ne sais pas si demain je vais vivre. Donc c'est ce soir, je veux le baptême. Et je tiens à témoigner qu'il n'y avait personne de mon assemblée locale qui était là. Il n'y avait aucun pasteur, quoi. Il n'y avait aucun pasteur, il n'y avait pas les frères de mon assemblée locale qui étaient là. Et elle s'est fait baptiser. Donc c'est l'œuvre de Dieu, on est un seul corps. Et depuis son problème psychiatrique. Mais c'est fini ça. La Alléluia. psychiatrie, la dépression, tout ça là, c'est fini. Elle est complètement restaurée. Du coup, maintenant, on suit les enseignements. Mon père, il est touché par le message. Mon père qui n'est pas converti, il a été touché par le message. Il a donné sa vie au Seigneur. Alléluia. On a écouté l'enseignement, vu qu'on est originaire de la Guadeloupe, on a écouté l'enseignement sur les 4 aspects de Jésus-Christ en Guadeloupe. Wow. C'est là que mon père commence à être touché par le message. Il me dit, ce monsieur, quand même, il est radical, il est franc. Pourtant, il n'est pas converti. Il m'a dit, j'aime bien l'entendre, l'écouter, parce qu'en tout cas, c'est vraiment la parole. Et il y a une telle radicalité qu'il est convaincu. Alléluia. Et voilà, on suit le message. Wow. Bah, on peut acclamer le Seigneur pour tout là. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et toi, mon frère, comment vas-tu? Ça va, grâce à Dieu. Dieu est bon. Amen. Alléluia. Je suis vraiment ébahi parce que parce que tout ce que Dieu fait là, c'est grave. Là, la Guadeloupe, la Martinique, t'es du Robert, non? Oui. T'es du Robert, ok. Oui, amen. Donc, il faut faire une œuvre là-bas au Robert. Hein? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans les Antilles, compte sur vous. Hein? Amen. Les frères et sœurs de la Caraïbe sont connectés ce soir, hein, la Guadeloupe, la Martinique, qui nous écoutent ce soir. D'ailleurs, nous vous saluons au nom de Yeshua. Voilà une nouvelle génération que Dieu prépare. Alléluia. Amen. Alors, l'œuvre du Seigneur nous étonne. Hein, nous sommes comme des Amen. enfants. Qu'est-ce qui te choque? Qu'est-ce qui te toque? Qu'est-ce qui te... Voilà. Toutes ces délivrances, ces guérisons, ces miracles, c'est grand, c'est vraiment waouh. C'est ce qu'on voit dans la parole, on commence à le vivre maintenant. Et c'est ça qui me choque. C'est ce que je voulais voir en fait. Depuis que j'ai commencé depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, je dis Seigneur, je veux voir ça, je veux voir tout ce que tu me dis dans la parole, les miracles, les délivrances, les guérisons, dans la simplicité, le réveil. Je veux le voir, je veux le vivre. Et on est en train de le vivre. Alléluia. On est en train de le vivre. Amen. Mes amis, c'est magnifique ce que Dieu fait. Regardez ce que Jean, chapitre 5, nous dit. Et, Jean, chapitre 5. Et nous lisons le verset, à partir du verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Yeshua guérit un homme au verset 1er, hein, on nous dit qu'il y avait une fête des Juifs et Yeshua monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, et qui avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Voilà, des malades de toutes sortes, donc des boiteux, des aveugles, de tout, qui étaient là et qui voulaient être guéris. Et Yeshua arrive et il guérit un homme malade depuis 38 ans, instantanément. Voyez? Et ça, c'est magnifique. Voilà quelqu'un qui attendait sa guérison depuis 38 ans. Et Yeshua arrive en une fraction de seconde, Loufiane, il le guérit. Pourquoi? Ce monsieur attendait le mouvement de l'eau, c'est-à-dire la religion. Voyez? Ce monsieur attendait la religion. Un ange nous dit de temps à autre descendait. Un ange, ici l'ange c'est le messager. Voyez? Donc il ne faut pas s'attacher au messager homme. Il faut s'attendre à Yeshua. Voyez frère? Donc l'ange en question descendait de temps à autre
Mais il ne se préoccupa pas de cet homme-là qui était malade parce que ce n'était pas son problème. Lui, son problème, c'était vraiment de secouer l'eau. Maintenant, advienne que pourra. Donc, comme on dit, comme beaucoup disent dans le monde, Dieu, chacun pour soi et Dieu pour tous. Voilà, donc, ils étaient un peu le cas de ce monsieur malade et qui était là. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Yeshua passe par là. On ne dira pas qu'il passait par inadvertance parce qu'il savait très bien ce qu'il allait faire. Et il pose la question à cet homme, veux-tu être guéri? Le malade répond, Seigneur, mais je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Le Seigneur lui dit, écoute, lève-toi, prends ton lit et marche, rentre chez toi. C'est terrible, hein? Il ne lui a même pas dit, prends ton lit et suis-moi. Voyez? Il lui a dit simplement, va, rentre chez toi. Jésus savait que cet homme allait le servir. Amen. Vous savez, vous ne pouvez pas être guéri par un tel Dieu et rester, n'est-ce pas, sans rester la désobéissance. Ce n'est pas possible. Et cette guérison a produit une contestation des pharisiens. Il y a toujours des pharisiens quand il y a un réveil. Il y a toujours des gens qui vont dire « Mais ce n'est pas de Dieu, mais ce n'est pas vrai, mais c'est du n'importe quoi, mais il y a le péché, vous ne voyez pas. » Il y a toujours des jaloux. Vous voyez, cette contestation était due à la jalousie parce que les pharisiens ne pouvaient pas guérir les gens. Vous savez, cet homme malade, là, frère, il y a eu certainement des prédicateurs qui sont allés le voir, hein, des pharisiens pour lui dire « Écoute, tu seras guéri, tout. » L'homme était fatigué, 38 ans de maladie. Voyez? Et on lui dit, mais rends gloire à Dieu parce que cet homme est pécheur, tout ça. Alors, qui t'a guéri? Qui t'a permis de prendre ton lit et de marcher? Vous voyez, les religieux sont toujours comme ça. Qui t'a demandé de prendre ton lit et de marcher? Le monsieur dit, mais celui qui m'a guéri m'a dit de prendre mon lit et de partir. Et la Bible dit que Yeshua guérissait les gens souvent le jour du Shabbat. Et j'aime ça. Il provoquait les gens. Non, ça c'est magnifique. Jésus, le provocateur, frère. Jésus qui menaçait les démons. Mais vous n'avez pas cette image. Beaucoup n'ont pas l'image de Jésus comme ça, vous voyez, Lufiane. Le révolutionnaire. Les pharisiens étaient là. Le Shabbat, il ne faut pas bouger, il ne faut pas bouger. Lui, il arrivait. Tac, il guérissait. Il cassait tout. Tous leurs fondements, là, tous leurs édifices, là, ils renversaient tout. Les gars ils étaient complètement enragés. Et ça, c'est le Jésus que je veux. Je ne veux pas d'un Jésus religieux, frère. D'un Jésus trop sage, à la manière, mes amis, des hommes. N'est-ce pas? Non, il ne faut pas trop dire les choses. Non, il faut beaucoup de sagesse. Non, il faut l'amour. Parce que pour beaucoup de gens, aujourd'hui, l'amour, c'est quand on cache la vérité. Et là, Yeshua venait, il rasait tout. Et les pharisiens étaient là, mais attends, mais ce charpentier, ce jeune homme, vraiment dont nous connaissons les parents, il commence à exagérer. Et le Seigneur est magnifique. Et la Bible dit que le Seigneur le guérit, Lufiane, et il va s'éclipser. Et on pose la question à ce monsieur, mais qui t'a dit de prendre ton lit et de marcher? Il dit, l'homme qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit. Et on lui dit, mais c'est quoi son nom? Il dit, mais je ne sais pas, je ne connais pas son nom. Et Jésus le rencontre après dans le temple, il lui dit, écoute, voici tu as été guéri, hein. Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et l'homme va dire maintenant aux pharisiens, voilà, celui qui m'a guéri s'appelle Jésus. Et les pharisiens disent, mais non, il ne vient pas de Dieu parce qu'il ne respecte pas la loi, la Torah, le Shabbat. Et Yeshua leur dit, vous sondez les Écritures. Eh bien, c'est exactement ce que les théologiens font dans les écoles théologiques. Ils sont là en train de sonder Jean, de sonder Pierre. Frère, c'est le Saint-Esprit qui doit sonder, qui sonde les profondeurs de Dieu. Et là, eux, ils vont sonder, ils pensent avoir la vie en elles, dans les Écritures. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce que vous avez une Bible que le Satan ne va pas rentrer chez vous. Hein. Vous pouvez même poser votre tête sur votre Bible comme ça, là, comme moi ce soir. Là. Mais les démons, ils vont toujours vous attaquer. Oh, vous pouvez même avoir une Bible qui pèse 40 kilos. Hein? Mais ce n'est pas pour autant que le péché ne va pas vous atteindre. Parce que ce livre-là, sans le Saint-Esprit, est un livre comme un autre. Mais avec l'Esprit, il devient un livre particulier. C'est pour cela Yeshua, vous voyez, les pharisiens avaient la Torah écrite, les Écritures écrites, et ils ont refusé, Lufiane, la parole vivante, la parole révélée, Yeshua. Et il dit, il dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie. Pourtant, c'est moi qui suis la vie, c'est moi qui donne la vie. Et vous ne voulez pas venir à moi. Pourquoi?
Alors c'est simple. Avoir Yeshua, recevoir Yeshua, qui est la vie, qui a la vie, implique la mort. Vous ne pouvez pas avoir la vie spirituelle, la vie éternelle, sans renoncer à la vie terrestre. Donc ces deux vies ne peuvent pas cohabiter. Donc voilà pourquoi beaucoup ne veulent pas, préfèrent s'attacher aux Écritures, donc la religion, plutôt qu'à la vie qui est Yeshua. Voyez? Et mes amis, regardez ce que le Seigneur a dit au verset 45. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit à mon sujet. Ça veut dire quoi? Yeshua. Ça veut dire que Moïse avait écrit sur Yeshua. Moïse avait parlé de Yeshua. C'est ce que Yeshua dit. Donc le prophète dont Moïse a parlé dans Deutéronome 18, 15 là-bas n'a rien à voir avec un quelconque prophète homme. N'est-ce pas? C'est carrément Yeshua. Il a dit clairement que Moïse a écrit sur moi. Donc si vous croyez Moïse, vous croirez à moi. Donc ça veut dire quoi, frère? Ça veut dire que on ne pouvait pas... C'est-à-dire Moïse, en fait, a mené les gens à Christ. Moïse a parlé de Yeshua en tant que prophète. Maintenant, le frère le voit dans Deutéronome. Beaucoup connaissent ce passage. Hein? « 18, 15 à 19. J'ai dit au nom de Jésus. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera au milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. C'est là tout ce que tu as demandé à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour du rassemblement, quand tu te disais, je ne continuerai pas à entendre la voix de l'Éternel, mon Dieu, et je n'ai une voix plus grande ce feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, en ce qu'ils ont dit, eh bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète, comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et je lui dirai tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qui dira en mon nom, c'est moi qui lui demanderai des comptes. Vous voyez, frère, là c'est clair. Qu'est-ce qui se passe ici? Et le Seigneur, par la bouche de Moïse, le prophète, dit aux enfants d'Israël, un temps viendra, nous sommes au passé, n'est-ce pas? Un temps allait venir où un prophète, n'est-ce pas, allait être suscité parmi les Hébreux et qu'il fallait l'écouter. Qui est un prophète? Il faudrait, n'est-ce pas, ce soir nous voulons parler de Yeshua en tant que prophète. On a parlé la dernière fois de Yeshua en tant que docteur et ce soir, Yeshua en tant que prophète en quelques minutes seulement. Qui est un prophète? Le prophète est le contraire du sacrificateur. Le sacrificateur est celui qui, n'est-ce pas, un sacrificateur est une personne qui présente les doléances du peuple à Dieu. Il est, n'est-ce pas, en quelque sorte, le représentant du peuple devant Dieu. Celui qui présente leurs doléances. Celui qui plaide devant Dieu pour le peuple. C'est l'intercesseur, le sacrificateur. Maintenant, le prophète, c'est le contraire. Le prophète est celui qui, n'est-ce pas, est mandaté par le divin, par la divinité, par Dieu, pour... En fait, il est le porte-parole de Dieu, le représentant officiel de Dieu sur terre. Si les hommes cherchent Dieu, il faut qu'ils passent par son prophète. Si les hommes veulent voir Dieu à l'œuvre, il faut qu'ils voient son prophète d'abord. C'est ça, en fait, chez les Hébreux, quand on parlait d'un prophète, en fait, le prophète représentait Dieu lui-même. Il parlait au nom de Dieu.
Quand on voit le prophète Samuel, par exemple, c'était pas n'importe qui, frère. Les prophètes c'était des messagers. Des messagers, des gens qui, quand on le voyait, on voyait Dieu carrément. On voit le prophète, on voit Abraham, par exemple. Dieu l'appelle prophète. Vous voyez? Et on voit également, on voit Samuel, on voit Moïse, bien avant lui. C'était des prophètes qui parlaient au nom de Dieu. Et Moïse, Dieu lui dira même dans Exode 7, « Je te fais Dieu pour Pharaon. » Voilà le ministère prophétique. Vous voyez? Je te fais Dieu. Et Aaron sera ton prophète. Et ça, c'est terrible, frère. Comment Dieu peut-il parler comme ça? Hein? Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile. Vous voyez? Donc le prophète, quand il va quelque part, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui vient. Je ne parle pas de ceux qu'on appelle, des gens qu'on appelle prophètes aujourd'hui, mes amis, qui sont des prophètes qui prophétisent parce qu'ils ont quelque chose à mettre sous la dent. Comme Michel le dit. Si quelqu'un débite des mensonges, je veux te prophétiser sur le vin, sur des boissons enivrantes, il sera un prophète pour ce peuple. Hein, Michel 2, 11. Voyez? Je ne parle pas de ces prophètes-là qui vont vous dire de faire la queue pour recevoir chacun sa prophétie. N'est-ce pas? Je vous parle des prophètes. Quand ils arrivent quelque part, tout le monde courait pratiquement. Les gens fuyaient. Les anciens même tremblaient. La Bible nous dit dans 1 Samuel, mes amis, 16, Samuel arrive à Bethléem. Les anciens de Bethléem vont courir devant lui pour dire, ta venue annonce-t-elle quelque chose de bon? Tout le monde tremblait. Voilà le prophète. Et en Israël, les prophètes, mes amis, se cachaient souvent. Ils sortaient une prophétie et ils étaient cachés 3 ans et demi comme Élie. Contrairement à nos prophètes d'aujourd'hui, mes amis, qui sont des prophètes de cité, qui vont prophétiser à tous azimuts, hein, et qui ne se cachent jamais, et qui veulent être tout le temps être vus, hein, et qui invitent tout le temps les gens chez eux pour aller manger, hein, pour débuter des mensonges. Je vous parle des prophètes qui sont cachés, comme Jean-Baptiste, le dernier grand prophète de la lignée des prophètes de l'Ancienne Alliance. Voyez, frère, des prophètes. Oh, que Dieu nous envoie des prophètes. Amen, amen, amen. Avant de parler de Yeshua, le prophète, je voudrais d'abord parler des prophètes mineurs que nous sommes. Vous et moi. Un prophète n'est pas n'importe qui. Le prophète, lui, il n'a pas besoin de se faire des amis. Il n'a pas besoin d'amis. D'ailleurs, les prophètes n'ont pas d'amis. Leur seul ami, c'est Dieu lui-même. Ils viennent, ils disent tout ce que Dieu leur dit. Et ils ne vont pas tergiverser. Ils ne vont pas tourner autour du pot. Ils viennent, ils délivrent leur message. Clairement. Même si tout le monde n'est pas d'accord, ils délivrent leur message. Hein? Ce sont des hommes de parole, des hommes profondément ancrés dans l'enseignement biblique. Et Moïse, qui est le plus grand prophète chez les Hébreux, parce que c'est Moïse, à part Yeshua, c'est Moïse. Élie était un grand prophète, mais Moïse avait un ministère prophétique particulier, dans le sens où c'est par lui que Dieu a donné la Torah à Israël, également aux nations. C'est par Moïse que la loi a été instituée. C'est par Moïse qu'Israël a été délivré. Vous vous rendez compte, frère? Moïse n'était pas n'importe quel prophète. Il n'est pas, dans le judaïsme, Moïse est le plus grand prophète. Voyez? Et d'ailleurs, la Bible dit carrément dans Deutéronome, on va le lire. Roufiane, Deutéronome chapitre 34, verset 10 à 12. 11. Moi, ça commence à partir de... Ça s'arrête à 11. Je ne sais pas si c'est à partir de Josué. Deutéronome 34. Oui, 34, oui. La phrase, c'est Josué. Ouais, tu peux y aller. Josué, fils de Nom, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui, et les Israélites lui obéirent et le conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Il est incomparable pour tous les signes et les prodiges que l'Éternel avait faits au pays d'Égypte contre le Pharaon, contre ses serviteurs, contre tout son pays, pour les actes très redoutables que Moïse avait accomplis
à main forte sous les yeux de tout Israël. Vous voyez, frère, il y a eu pourtant en Israël, Loufiane, des ministères prophétiques comme Élie, Élisée, mais il est dit aussi ici, il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Amen. D'accord? Il se révélait à lui sans énigme. Et autre chose. Et donc, ça veut dire quand la Bible dit que, quand Moïse dit qu'un autre prophète allait être suscité, un prophète qui allait être semblable à lui, en fait, ce prophète-là également allait nous révéler la face de Dieu. Parce que Moïse, quand les gens le voyaient, ils voyaient la face de Dieu. Tu comprends? Dans Exode 34, il redescend de la montagne. Aaron, son propre frère, et les enfants d'Israël fuyaient. Et Moïse devait mettre un voile. D'où la révélation du voile. D'où le mystère. Oh. Nous sommes dans l'illumination de Dieu. Que les écailles tombent encore. Oh, au nom de Yeshua, vous allez avoir un autre aspect de Yeshua ce soir, frère. Et comme d'habitude, ce soir, c'est le Saint-Esprit qui même vient sur moi là et qui commence à donner des messages comme ça. Voyez? Donc, donc, il faut comprendre, quand Moïse dit que Dieu allait susciter un prophète comme lui, mais il faut regarder Moïse de près pour avoir une idée à peu près du ministère prophétique de Yeshua. Moïse parlait avec Dieu face à face. D'accord? Face à face. Donc le prophète qui allait venir allait nous révéler maintenant la face du Père. D'accord? N'est-ce pas? Parce que Moïse redescend de la montagne. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul dit, hein? Il nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance. N'est-ce pas? Et non de la lettre, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il dit, nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage, afin que les enfants d'Israël ne s'arrêtent pas sur une gloire passagère. Or, lui, Moïse, est venu nous révéler une gloire passagère. Amen. Mais le prophète qui allait venir, allait nous révéler la gloire éternelle. Amen, amen, amen. Voyez, frère? Et voilà pourquoi Jean a écrit le livre d'Apocalypse, l'action d'ôter le voile, pour que le vrai visage de Dieu soit révélé. Amen. Le vrai prophète, Yeshua. Il y a déjà le feu ce soir ici. Frère, il se passe quelque chose dans les locaux de TV de vie ici. Pourtant, je ne crie pas. Il n'y a pas besoin de crier. Il y a des fleuves d'eau vive qui coulent ici. Et je vois des anges qui se baignent dans cette rivière, dans ce fleuve d'eau vive. Car Yeshua se révèle comme le prophète par excellence. Je vais vous dire une chose que l'Esprit me dit ici, à l'oreille droite. Merci Saint-Esprit. Il me dit, sais-tu pourquoi, dans Jean 14, vous savez, Philippe pose la question à Yeshua, montre-nous le Père. Vous savez, le prophète est celui qui est venu qui vient révéler Dieu. Yeshua dit à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas vu. Attends, il n'a pas dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu n'as pas vu le Père. Non, il a dit, Philippe dit, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. C'est-à-dire, montre-nous Dieu. Amen. Jésus répond, il y a si longtemps, ça fait 3 ans et demi que je suis avec vous. Et toi, tu ne m'as pas encore vu. Mes frères, vous voulez quoi encore? Yeshua est le Dieu véritable, le Père éternel. Amen. Oh mon Dieu, Seigneur, ouvre nos écailles. Fais tomber nos écailles ce soir, que ton peuple connaisse ta personne, que ton peuple reçoive l'illumination, qu'il soit libéré de la religion afin de découvrir le Dieu véritable. Hein? Voyez?
Oh mon Dieu. Ce soir-là, il y a le feu chez vous, je le sens. Vous pouvez appeler pour témoigner de ce qui se passe chez vous. Je sais que beaucoup reçoivent des guérisons, des miracles ce soir. Je n'avais même pas prévu d'enseigner. Je n'avais même pas prévu de venir ici. Frères et sœurs, hein? Oh my God, Seigneur, aide-nous. 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 Philippe dit quoi, Loufiane? On va lire ce passage-là. Le prophète est celui qui révèle Dieu aux hommes. Nous sommes seulement au niveau de la face. Au niveau de la face de Dieu. On n'est pas encore rentré dans les miracles. Parce qu'on a dit que les miracles de Moïse, personne ne les a, personne d'autre ne les a produits. Mais on verra. Oh, j'aime Jésus, frère. Laissez-moi élever son nom. Laissez-moi, avec l'esprit qui habite en moi, révéler sa personne. Jean chapitre 14, Loufiane. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est magnifique. Jean chapitre 14. Oui. Alléluia. Verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Voilà. Le prophète est celui qui vient révéler Dieu. Vous comprenez, Loufiane? Vous comprenez l'enseignement ce soir, frères et sœurs? Moïse a révélé Dieu, n'est-ce pas, aux enfants d'Israël, en Égypte. N'est-ce pas? Par sa face, les gens ont vu la gloire de Dieu, mais une gloire passagère. D'accord? Or, la gloire de Dieu, c'est Yeshua. D'accord? Ils ont vu la gloire de Dieu, une gloire passagère. Maintenant, on va pouvoir donner même le numéro de téléphone de quelqu'un, ce n'est pas de portable, c'est pas grave, Michel. Au nom de Yeshua. Et qu'est-ce qui se passe, Loufiane? Le prophète, j'insiste, est celui qui révèle Dieu aux hommes. Maintenant, ici, Philippe a compris que Yeshua était le prophète. Pas un prophète, mais le prophète. Il y a une différence entre un prophète et le prophète. Yeshua est le prophète. Ça veut dire que vous allez voir pourquoi je dis cela. Et frère, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous. Le Père, cela nous suffit. Et quelle est la réponse de Yeshua? Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas encore connu, Philippe. Philippe. Il a même précisé Philippe. Il a parlé du verbe connaître. Or, l'Esprit me donne un passage. L'Esprit me donne un passage par rapport au verbe connaître, Loufiane. On peut acclamer le Saint-Esprit. Oh, on l'a pas bien acclamé le Seigneur là. Alléluia, 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 amen, alléluia, alléluia. Jésus est vivant. Oh, nous sommes dans la parole. Allons dans Osée chapitre 6. Alléluia. Allons dans Osée. Nous sommes là. Chapitre 6, Loufiane, est-ce que tu peux nous lire? Verset 3. Verset 1 à 3. Ok. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Osée 6, 1 à 3. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le troisième jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme une onde, comme une pluie de printemps qui arrose la terre. Qui viendra? L'Éternel. Qui viendra? L'Éternel. Et nous attendons qui en ce moment? Yeshua. Amen, Jésus. amen. D'accord? Et on dit connaissons et cherchons à connaître. Voilà. Yeshua dit à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Mais c'est moi, Dieu. Mais le Père là que tu cherches là, mais il est à moi. Mais c'est moi. Et c'est terrible, frère. C'est terrible la réponse de Jésus. Alors, mes amis, il y en a qui vont dire, mais oui, mais tout ça, non, il a dit parce que c'est par rapport aux œuvres qu'il faisait. Loufiane, ok. Si moi je t'envoie quelque part, est-ce que tu peux dire aux gens, celui qui m'a vu a vu Shora? Non. On n'a pas attendu, hein? Non. Non. Ta femme et toi, vous êtes un, n'est-ce pas? Il y en a qui vont dire non, parce qu'avec le Père, ils sont un tous les deux, Yeshua et le Père. Donc c'est pour cela qu'il a dit ça. Ton épouse et toi, vous êtes un, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que si quelqu'un te voit, il voit Anna? Non. Est-ce que toi, t'es métisse? T'es noir?
Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Mes amis, ne touchez pas à mon Jésus. Amen. Parce que vous allez rencontrer, n'est-ce pas, des graves problèmes. C'est terrible. Hein? Il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu cherches qui encore? Parce que dans Ésaïe, là-bas, on a dit quoi? On l'appellera Père éternel. On l'appellera Dieu puissant. On l'appellera Yahvé Djibor. Mais vous voulez quoi encore? Le prophète, Lufiane. Donc ça, c'est l'aspect face. Hein? Parce qu'on a dit que papa Moïse, on a dit quoi? Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Il est question de la face. Voilà pourquoi les gens ne peuvent pas fixer la face de Moïse. Hein? Moïse devait mettre le voile. Et quand il est rentré devant Dieu dans le tabernacle, il ôtait le voile. Voyez frère, pour que son visage s'illumine. Voyez mes amis, et Moïse a manifesté la face de Dieu. Les gens, quand ils voyaient la face de Moïse, ils voyaient Dieu. Et Moïse dit qu'un prophète allait venir, comme lui. Mais ce prophète-là, maintenant, était différent dans le sens où, mes amis, Yeshua a dit, Moïse a écrit de moi, sur moi, a parlé de moi. Vous voyez, frère, il a parlé de moi, et quand Yeshua est venu, il a manifesté sa face sur la montagne de la transfiguration, Lufiane. Tu as vu quand il a commencé à se métamorphoser, les trois apôtres, Paul, Pierre, Jacques et Jean, mes amis, ils ont vu la vraie face de Yeshua. Et Yeshua leur a dit, ne dites à personne de cette vision. Pourquoi? Il leur dit, ne dites à personne de cette vision, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit élevé. Parce que les gens n'allaient pas comprendre. Dire, si les apôtres avaient dit avant la mort de Jésus, vous voyez cet homme-là, il change d'aspect. Il est dedans, il est dehors, il peut sortir et on voit autre chose, il est rentre, il y a autre chose. Allez comprendre ça, frère. Et vous allez dire que Jésus n'est pas Dieu. Laissez-moi vous présenter le prophète. Le prophète. Nous sommes seulement dans l'aspect face. Hein? Face. Philippe a eu un bon enseignement là. Alléluia, gloire à Dieu. Hein? Lufiane, moi je t'envoie quelque part comme je t'ai envoyé en mission à Kinshasa. Maintenant tu arrives là-bas, les frères disent, frère Lufiane, nous venons voir Chora. Nous venons voir le frère Chora. Est-ce que toi, tu vas dire que celui qui m'a vu, ça fait 2 semaines que je suis avec vous, vous ne m'avez pas encore vu? Tu ne peux pas dire vous ne m'avez pas encore vu? Hein? Ben, c'est terrible. Là, on va dire, mais le fait est fou. Hein? Montre-nous le Père. Mais ça fait longtemps que je suis avec toi, Philippe. Tu ne m'as pas vu encore. Moi, le Père? Attends. C'est un mystère. Yeshua, le prophète. Et on dit, dans Deutéronome 34, 11, nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu lui envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Alors, quand Moïse dit qu'un prophète allait venir comme lui, Yeshua a dit que Moïse a écrit sur lui, bien sûr. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à part la face de Dieu qui allait être manifestée, Yeshua l'a fait. Autre chose, maintenant par rapport au miracle. Oh mon Dieu! Ésaïe 61 dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Voilà le ministère prophétique de Yeshua. Il m'a oint pour libérer les captifs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Frères, les captifs, il y en a plein dans les églises. Beaucoup de chrétiens disent connaître Yeshua, mais ils ne le connaissent pas en tant que prophète. Parce que celui qui a la révélation de Yeshua en tant que prophète, il ne peut plus être captif du péché, ni des démons, ni des hommes. C'est terrible. Frère, ah non. Yeshua est venu. Il a manifesté, mes amis, les caractéristiques d'un prophète. Terrible par les miracles qui l'accompagnaient. Un prophète est toujours accompagné de miracles et de signes. Parce que le prophète ne parle pas à son propre nom.
Le prophète parle au nom de celui qui l'a envoyé. Mais Jésus est venu en son propre nom. Il a dit, en mon nom vous ferez. Ça, c'est un prophète particulier, frère. C'est the prophet. Oh non, laissez-moi les lever. Hein? On a un coup de fil là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Je pense qu'il y a le haut-parleur. Hein? Alléluia. Oh. Allô? Oui, bonsoir. Direct, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible ou pas? Allez-y, vous êtes en direct. Vous êtes en direct, allez-y. Oui. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, vous êtes en direct, allez-y, parlez. Oui, bonsoir, Frère Chora. Bonsoir. Allô? Oui, vous êtes en direct, vous pouvez parler. Oui, bonsoir, Frère Chora. Allez-y, n'écoutez pas votre ordinateur, parlez s'il vous plaît, vous êtes en direct. D'accord. Oui, alors voilà, j'appelle de Marseille. Oui, je parle. Je suis la sœur Marie-France de Marseille. D'accord. Voilà, vraiment, l'émission, c'est trop fort. Allô? Gloire à Dieu, parlez, allez-y, n'écoutez pas votre ordinateur, parlez, on vous entend. Oui. Alors, je disais que le message est trop bon. Dieu est bon. Ah, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Alléluia, gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Oui, vous parlez de Moïse et vraiment, il y a 1 an de cela. D'accord. Et en fait, aujourd'hui, j'ai la révélation en fait de Moïse en fait, parce que j'avais reçu Moïse lit la Bible et je ne comprenais pas en fait. Ah ben, suivez l'enseignement, vous allez avoir tout l'éclairage. Amen, amen. Gloire à Dieu, bon courage. Merci, au revoir. Voilà, merci Seigneur, Dieu travaille mes amis. Voyez, oh, alléluia, une onction là sur moi, là mes amis là. Ça, c'est glorieux. Oh, quand on touche à Yeshua, le prophète. Alors là, c'est l'onction prophétique qui se répand. Hein? C'est des gombo de leisha, alléluia, mandala bakasaka. Les signes, frère, les signes, les miracles. Vous savez, le prophète, Yeshua, le prophète, est venu comme Moïse parce que démontrer les miracles. Frère, je vais vous dire une chose. Dieu a envoyé Moïse chez Pharaon. Mais on ne peut pas aller rencontrer Pharaon sans miracle. Parce que Pharaon était entouré de Janès et de Jambres, selon 2 Timothée 3, les magiciens de Pharaon, qui produisaient également des miracles. Frère, ça veut dire que quand Moïse dit que le Seigneur allait envoyer un autre prophète comme lui, il parlait du prophète de l'Exode. C'est lui le prophète qui allait libérer les enfants d'Israël d'entre les mains d'un pharaon. Donc lui, Moïse, a rencontré un pharaon physique. Le prophète Yeshua allait rencontrer le pharaon spirituel, le diable, qui maintenait les enfants de Dieu dans la captivité et dans la peur par rapport à la mort. Donc Yeshua, quand il est venu, frère, il a manifesté des miracles, comme vous le savez, incroyables. Les lépreux étaient purifiés. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les boiteux étaient guéris, les morts étaient ressuscités, frère. La bonne nouvelle était annoncée. Frère, Jean-Baptiste, même en prison, envoie dans Luc chapitre 7, dans Matthieu 11, 2 de ses disciples pour demander à Yeshua, es-tu le prophète qui devait venir ou il faut attendre un autre? Yeshua nous dit la parole, à l'heure même, a commencé à guérir les gens, frère. Voilà la réponse, mes amis, la réponse de Jésus à Jean-Baptiste. Les lépreux étaient purifiés, les boiteux étaient guéris, les morts étaient ressuscités, la bonne nouvelle était annoncée. Et il dit aux apôtres, aux disciples de Jean-Baptiste, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu. Voyez frère, ça c'est terrible. C'est-à-dire les signes de la messianité de Yeshua étaient les miracles, les guérisons, la proclamation de la bonne nouvelle. Et c'est ça les signes d'un prophète. Oh, donnez-moi le nom d'un prophète que vous connaissez, frère, sur terre, qui a produit autant de signes que Yeshua. Un seul nom, pas deux, un seul. Hein? Frère, quelqu'un qui était enterré depuis 4 jours, il sentait déjà, il était décomposé. Et Yeshua arrive, il dit ôtez la pierre. Voilà le prophète. Oh non, j'aime ce prophète. Ôtez la pierre. Marie même et Marthe, les sœurs de Lazare, qui pourtant étaient abattues
disent à Yeshua, ça fait des jours et des jours qu'il est dedans, il sent déjà. Seigneur, en gros, laisse tomber. Cette situation est au-dessus de tes forces. Yeshua leur dit, ne vous ai-je pas dit, n'est-ce pas, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Je suis la résurrection des morts. Ôtez pour cette pierre-là. L'incrédulité. Frère, ils ôtent la pierre. Ils vont ôter la pierre. Yeshua parle à Lazare. Frère, un mort n'écoute pas. Un mort n'entend pas. Un mort n'obéit pas. Mais pourtant, le prophète Yeshua, quand il parle, frère, le prophète c'est l'homme de la parole. Quand Yeshua va parler, frère, Lazare, qui était déjà, dont le corps était décomposé, mes amis, Lazare a obéi. Je vais vous dire une chose, Yeshua, le Messie, Jésus-Christ de Nazareth, en tant que prophète, quand il parle par rapport à votre situation, frère, même si tout le monde est contre, si Jésus le prophète dit, tu vas avoir cette visitation, tu vas avoir cette bénédiction, frère, que les montagnes se lèvent ou pas, qu'il pleuve, qu'il neige. J'ai vu des hommes dire à des femmes, non, moi je ne veux pas, nous ne voulons pas vous épouser parce que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Frère, j'ai vu ces femmes se mettre à genoux et prier. J'ai vu Yeshua la parole aller rencontrer ces hommes pour leur dire, c'est celle-là, vos femmes. Frère, non! Laissez-moi parler de la part de Dieu. J'ai vu des gens se lever, faire des réunions, 100 personnes, 200 personnes, et dire, cet homme va mourir, il ne va plus servir Dieu, il ne va plus aller loin. Nous proclamons sa mort, la mort de son ministère. J'ai vu Yeshua, mes amis, se lever et dire, tu accompliras la mission pour laquelle je t'ai créé et appelé. Frère, j'ai vu ces hommes changer de langage comme les barbares. Oh mon Dieu! Yeshua en tant que prophète, c'est le côté parole, Louviane. C'est la parole. Quand la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En fait, dans ce passage-là, nous avons l'aspect prophétique de Yeshua. Parce que le prophète est celui qui parle. Au commencement était la parole. Ça veut dire quoi? Au commencement était le prophète. Le prophète était avec le prophète et le prophète était Dieu. Maintenant, frère, si ce prophète Yeshua a parlé par rapport à ta vie, qui peut t'anéantir? Allô? Oh Dieu, Dieu est magnifique. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous appelle juste pour témoigner que Jésus est le grand Seigneur et qu'il ne m'a pas abandonné parce que j'avais abandonné, il est revenu vers moi, tout simplement. Ah ben que Dieu soit béni, bon courage. Merci beaucoup en tout cas. Merci Alléluia. d'avoir écouté. Merci. Le prophète, Yeshua le prophète. Hein? Yeshua le prophète dit aux apôtres, allez dans tel village, vous allez rencontrer un anon. Hein? Cette ânesse là, n'est-ce pas, un anon et une ânesse attachés. Personne ne s'est encore assis dessus. Amenez-les-moi. Et si on vous demande, qui vous demande de les détacher, pourquoi les détachez-vous? Ne dites pas non, c'est le fils de Joseph, Moïse a parlé de lui. Ne sortez pas mon CV. Dites seulement le Seigneur en a besoin. Frère, oh non, laissez tomber. Frère, il dit un jour, Yeshua le prophète, Loufiane, il dit aux apôtres, hein, les apôtres lui posent la question, Seigneur, la Pâque arrive, où veux-tu que nous allions te la préparer? Yeshua dit, allez dans tel quartier, vous allez voir un homme qui porte une cruche d'eau sur la tête. Hein, suivez-le et dites-lui, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Loufiane, tu sais qu'à l'époque, seules les femmes portaient des cruches d'eau. Seules les femmes allaient chercher de l'eau. Ce n'était pas un travail d'homme. Mais là, Yeshua a dit c'est un homme qui allait porter une cruche. Frère, les disciples pouvaient dire, mais Jésus, tu t'es trompé. On l'a eu cette fois. Non, il est grave, il est trop fort, amen. Jésus, mes amis. Oh mon Dieu. Yeshua le prophète, regarde la parole de connaissance. Philippe rencontre Nathanaël. Il dit à Nathanaël, nous avons trouvé le Messie, celui dont Moïse a parlé. Et Nathanaël dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit, viens et vois. Parce qu'avec ce monsieur-là, je peux parler, tu ne vas pas me croire. Parce qu'il fait tellement de grandes choses, que si je parle de tout ce qu'il fait, tu vas me prendre pour un malade. Vaut mieux que tu viennes toi-même et que tu vois et que tu constates.
Frère, Nathanaël arrive comme ça. Yeshua lui dit, voilà un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de fraude avec les Samaritains, le mélange. Nathanaël lui dit, mais d'où me connais-tu? Il dit, Yeshua lui dit, quand tu étais assis sur le figuier, sous le figuier, avant que Philippe ne t'appelle, je t'ai vu. Mon Dieu! Hein? Mes amis, il passait quelque part. Un homme de petite taille, Zachée, un homme riche, un publicain, un voleur. Frère, tout le monde le détestait. Il monte sur un sycomore parce qu'il voulait voir Jésus. Jésus arrive devant l'arbre. Il y avait la foule, hein, il s'arrête. Il dit, Zachée, descend. Alors que Jésus n'avait jamais rencontré Zachée. Mais il a eu la parole de connaissance avec précision parce qu'il est la parole. Il a eu le nom de Zachée et Zachée s'est précipité de descendre, frère. Oh mon Dieu, frère. Non, Yeshua est le prophète par excellence. Le prophète de Moïse a parlé, frère. Oh non. Frère, la Bible nous dit qu'il était fatigué de voyage. Fatigué du voyage. Il va s'asseoir sur au bord du puits de Jacob. La femme samaritaine vient comme ça, oh non, je suis fatigué, moi la femme samaritaine, tout ça là, nous sommes nés samaritains, condamnés par les juifs parce qu'on est rejetés, en plus je suis né femme. Mes amis, le prophète a anticipé cette rencontre. Il envoie les 12 apôtres chercher à manger. Il n'avait pas besoin d'envoyer les 12, il pouvait en envoyer 2 ou 3. La rencontre avec le prophète Yeshua est une rencontre personnelle, frère. Yeshua était là fatigué, tout ça là, mes frères. Oh non, la faiblesse de Dieu est notre force. Amen, amen, amen. Alléluia, nous dit la parole, frère. Et là, il rencontre la femme samaritaine, il parle avec la femme samaritaine. La femme samaritaine, oh non, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Ne sais-tu pas qu'il n'y a pas de relation entre les Hébreux et les Samaritains? Yeshua lui dit, femme, si tu savais qui est celui qui te parle. Tu vois que ce n'est pas un homme ordinaire, hein? Si tu savais qui est celui qui te parle, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. Oh Seigneur, où auras-tu cette eau-là, tout ça, parce que je suis fatigué, donne-la moi cette eau-là. Yeshua lui dit, va appeler ton mari. La femme dit, non, je n'ai pas de mari. Le Seigneur dit, c'est vrai, tu as dit la vérité. Je t'ai éprouvé, c'est vrai, tu n'as pas de mari. Celui avec qui tu vis n'est pas ton mari, c'est ton petit copain en gros. La femme dit, ouh là là, Seigneur, je vois que tu es prophète. Parole de connaissance, frère. Alléluia. Non, frère, laissez-moi vous présenter Jésus de Nazareth. Parole de connaissance. La femme parle, oh, la femme court. Loufiane, j'imagine cette femme qui avait connu 5 mariages, n'est-ce pas? Et le 6e mari, copain, homme, c'était son petit copain. Maintenant, j'imagine quand ce monsieur s'était mis avec elle, ses amis pouvaient lui dire, ne te mets pas avec elle parce que tu ne seras pas le dernier. Elle en a connu déjà 5 autres. Et maintenant, la femme samaritaine revient comme ça dans la Samarie, toute joyeuse, criant, venez voir un homme qui m'a tout dit. Oh, mes amis, imaginez les copains de son petit copain qui devaient dire maintenant, nous t'avions prévenu, ta petite copine revient sans eau, hein, sans la cruche que tu lui as achetée, et elle n'arrête pas de parler d'un certain Jésus qui parlerait comme aucun homme ne parle, n'est-ce pas? Comme les huissiers l'ont dit une fois. Ah, mes amis. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'ai une parole pour toi. D'accord. Oui, que je viens de recevoir de la part du Seigneur. Celui qui te touche, tu es l'envoyé de Dieu. Celui qui te touche, touche à Dieu. Alors, le passage que j'ai eu en même temps, c'est Nombre 12. Nombre 12. Nombre 12. Waouh. Nombre 12, voilà. Une sœur me l'a envoyé il y a 3-4 jours. Adèle, si tu peux nous appeler pour confirmer cela, c'est incroyable. Exactement. Donc, Nombre 12, le Seigneur, il m'a dit, celui qui te touche, tu es l'envoyé de Dieu. L'esprit au moins est excité parce que tout ce que Dieu est en train de dire, c'est vraiment de Dieu. Tu es l'envoyé de Dieu. Celui qui te touche, touche à Dieu lui-même. Alors, Nombre 12, c'est pour toi. Que le Seigneur vraiment te bénisse pour tout ce que tu nous donnes. Que Dieu soit béni. Amen. Waouh. J'en tremble parce que, merci Seigneur, Adèle me l'a envoyé il y a 3-4 jours. Et donc, elle peut nous appeler. Hein, le numéro s'affiche sur l'écran. C'est incroyable. C'est Loufiane, Dieu. Moi, j'en tremble. J'étais fatigué. Je me disais, ce soir, je ne vais pas parler. Et voilà tout ce que Dieu peut donner, mes amis. Ce n'est pas l'homme. Il y a quelque chose qui m'a saisi, là, qui ne veut pas me lâcher là, jusqu'à ce que... Il faut tout donner. Il faut tout donner. Frère, mes amis, Jésus, Loufiane, est le prophète par excellence. C'est le prophète par excellence. Tu sais pourquoi?
il pose la question dans Matthieu chapitre 16, verset 13, aux apôtres. Qui suis-je au dire des gens? Frère, qui pouvait répondre à une telle question comme ça? On ne peut pas répondre véritablement parce qu'il est multiface. Et là, il y en a qui disent, Seigneur, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Jérémie. D'autres disent que tu es Élie. Alors, ils étaient embrouillés. Pourquoi? Posez-moi la question pourquoi. Pourquoi? Quand Jésus enseignait un lundi, on voyait Élisée. Quand il enseignait un mardi, on voyait Élie. Quand il enseignait un mercredi, on voyait Jérémie. Quand il enseignait un jeudi, on voyait Ésaïe. Quand il enseignait un vendredi, on voyait mes amis Joël. Quand il enseignait le Shabbat, on voyait mes amis Samuel. Le dimanche, c'était Moïse. Alors le peuple était dans la confusion. Mais comment ça se fait que tous ces prophètes sont morts, mais on le voit en lui? Hein? La réponse est dans 1 Pierre chapitre 1 verset 10, Soufiane. Amen. Oh mon Dieu. 1 Pierre chapitre 1 verset 10. Hein? Je lis au nom de Jésus. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous a été destinée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ah, je suis excité. On y va, verset 11. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux. Ah, attends. Les prophètes qui ont prophétisé depuis le premier prophète, c'est-à-dire depuis le premier prophète. C'est-à-dire, le premier prophète, c'est Enoch. Depuis le premier prophète jusqu'au dernier, Jean-Baptiste, on le verra. Jusqu'au dernier, il y en a eu plein. Et on nous dit que tous ces prophètes-là, Loufiane, avaient l'esprit de Christ en eux. Oh mon Dieu. Ça veut dire que c'est Jésus qui parlait par leur bouche. Vous comprenez la révélation ici? L'illumination? Voilà pourquoi, avant qu'il ne s'incarne, il était dans Élie. Il était dans Ésaïe. Il était dans Michée. Il était dans Joël. Amen. Oh, on peut l'acclamer, frère. Frère, l'esprit de Shora, c'est Shora. L'esprit de Christ, c'est Christ lui-même, mes amis. L'esprit de Christ qui était en eux. Donc, Yeshua a saisi Enoch, le 7e homme après Adam. Il a saisi. Il dit à Enoch, dis, parle que je veux revenir. Enoch prophétise son retour. Il saisit Abraham. Abraham prophétise. Il saisit, mes amis, Moïse. Moïse prophétise. C'est le puissant ardent Yeshua. Et ils ont prophétisé ils ont parlé tous du prophète par excellence, Yeshua. Voilà pourquoi quand ils recevaient des révélations sur le ministère prophétique de Yeshua, ils voulaient maintenant voir la précision de l'époque où il allait s'incarner. Ils ont commencé à sonder, à jeûner pour avoir des précisions. Mais le même esprit, Christ, leur dit, oh, ce n'est pas pour vous. C'est scellé. L'époque de ma visitation, l'époque où je vais m'incarner est cachée, scellée. C'est le mystère caché de tous les temps, de tous les siècles. Et révélé maintenant aux saints prophètes et apôtres de l'agneau, c'est-à-dire à l'épouse, à toi et moi. Donc nous avons le mandat maintenant de révéler au monde le prophète par excellence. Or, Loufiane, tu ne peux pas révéler Christ le prophète par excellence sans les miracles. Voilà pourquoi il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh mes amis, il dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Parce que moi, je m'en vais au paix. Voilà pourquoi nous pouvons mettre en place de TV de vie, radio de vie, parce que Jésus n'avait pas fait cela quand il était sur terre. Il nous donne à faire plus que lui, frère. C'est magnifique. Oh mes amis. Oh non. Jindalayamakasaya. Oh Jindalamakashakalababa. Hein? Yeshua, le prophète par excellence. C'est-à-dire, il faut comprendre une chose, Loufiane. La différence entre le ministère prophétique de Moïse et le ministère de Christ, c'est quoi? C'est que Moïse était venu révéler Christ, n'est-ce pas, Yahvé, c'est-à-dire Yeshua, n'est-ce pas, à Pharaon. Mais Christ, en tant que prophète par excellence, est venu se révéler lui-même. Allô? Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Dorette à l'appareil. D'accord. Oui, j'appelais pour rendre un témoignage au sujet de ce qui s'est passé dans ma vie. D'accord. Avant, j'étais témoin de Jéhovah. D'accord.
ma mère a été témoin de Jéhovah, donc à un moment donné, j'ai dû suivre la religion. D'accord. Et le Seigneur a fait en sorte que je puisse quitter cette religion, puisque un soir, ma mère a pris une décision en me disant qu'il fallait que soit je choisisse entre quitter la maison et donc en gros je serais revenue, ou soit je reste à la maison, je suis les instructions, quoi. Mais en gros, suivre la religion. D'accord. Et au fond de moi, j'étais comment dire, j'étais apaisée, puisque le Seigneur il me faisait dire qu'il fallait que je sois calme, que je m'inquiète pas, qu'il fallait que je quitte la maison et qu'il va pourvoir, quoi. Donc j'ai quitté la maison ce soir-là, j'avais rien, j'avais pas d'appartement, j'avais rien du tout. Et après à un moment donné, le Seigneur il a fait en sorte que je puisse rencontrer mon futur mari. D'accord. Même. Et j'ai vécu avec lui pendant un temps. Et le Seigneur, il me disait, bon, il m'a envoyé des messages en me disant, bon, écoute, voilà, il va falloir que tu te maries, que tu ne restes pas dans l'adultère. Donc, en gros, tu n'es pas avec ce compagnon jusqu'au mariage. Et au final, pendant ce temps-là, les frères, enfin, les témoins de Jéhovah, ils venaient à la maison pour me dire qu'il fallait que je retourne, qu'il ne fallait pas que j'abandonne la religion. Et au fond de moi, le Seigneur me disait non, il ne faut pas que tu retournes, puisque j'ai un truc pour toi. Et donc, grâce à Dieu, j'ai eu le courage de quitter la religion, de partir. Et ma mère, elle m'a dit, écoute, comme tu es parti, il faut qu'on coupe tout lien entre mère et fille, qu'on n'ait plus le même lien. Et donc, du coup, j'ai pas gardé le même contact avec ma mère pendant très longtemps. Et j'ai vécu avec mon compagnon à la maison pendant, on va dire, environ une année. J'ai fini mes études et le Seigneur m'a aidé à pourvoir, puisque j'avais pas de travail. Je faisais tout ce qui était bénéficié pour pouvoir payer la cantine, pour pouvoir payer ce qu'il fallait pour les études. Mais le Seigneur, il a fait en sorte que je ne puisse pas payer la cantine, puisque j'avais aucun frais de cantine à payer. Et mon argent que je pouvais gagner pendant les études, pendant le babysitting, ça m'aidait à payer tout ce que je voulais, quoi, tout ce que je pouvais payer. C'est-à-dire les cahiers, les stylos, tout ce qu'il fallait, quoi. Et après, à un moment donné, le Seigneur, il a fait en sorte que je me marie. Grâce à lui, je me suis mariée avec ce même compagnon. Et grâce à lui, j'ai un appartement où je ne paye pas le loyer, je paye que les impôts. Donc mon mari, il a un travail en tant que fonctionnaire. Et grâce à lui, voilà, je me suis mariée et j'ai un enfant. Et il m'avait donné un verset un verset qui parle de Marie. Et il m'avait dit aussi qu'il ne va pas m'abandonner, qu'il a fait des grandes choses pour moi. Et voilà, donc je vais rendre un témoignage pour tous ces jeunes qui sont dans la rue, qui sont laissés par leurs parents, et de ne pas abandonner, de continuer toujours à croire en Dieu, et que Dieu est capable de tout faire, quoi. Amen. Que Dieu soit béni, ma soeur. Bon courage. Merci. Merci. Au revoir. Le Seigneur s'occupe de ses enfants. Waouh. Yeshua, le prophète. Quand Moïse est allé en Égypte, Lufiane, Pharaon et ses magiciens étaient tétanisés. Moïse avait le bâton de commandement, Pharaon, les magiciens tétanisés, et il a libéré les enfants d'Israël pour les amener, n'est-ce pas, dans le désert de Sinaï. Yeshua est arrivé. Frère, dès sa naissance déjà, la terre était troublée. À sa naissance seulement. Il fallait quitter provisoirement Israël. Il avait moins de 10 ans. Il fallait aller demander l'asile en Afrique. Il fut un temps où les gens allaient demander beaucoup l'asile en Afrique. Frère, il revient encore un peu là. Comme Moïse, vous avez vu, comme Moïse. Il a marché sur les traces de Moïse un peu pour aller voir un peu tout ça là. Il est allé en Égypte. Frère, il est revenu. Il a attendu l'âge de 30 ans. À 30 ans, il se fait baptiser. Le prophète Yeshua, il va dans le désert, confronter d'abord Satan là-bas. Pendant 40 jours, les anges le servaient. Il sort de là, il va dans les synagogues ici et là, démontrer la puissance de Dieu par les signes, les miracles.
les conversions. Des foules entières étaient secouées par son message. Frère, dans Marc chapitre 6, verset 1 à 6. Lucien. Marc chapitre 6, verset 1 à 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Ses nombreux auditeurs étaient étonnés et disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? Et il était pour eux une occasion de chute. » Tu vois ça? Il opère des miracles incroyables. Et on nous dit qu'il y avait une sagesse. Vous voyez? Le prophète Yeshua est venu révéler la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Le téléphone qui sonne. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et c'est ça justement le problème souvent. Dieu envoie nous le réveil. Dieu envoie des prophètes. Et on les lapide. On le rejette. On le traite de tous les noms. Et c'est à leur mort que l'on se réveille pour dire, ah, c'était un prophète. Mais c'est trop tard. Voyez frère? Et Yeshua, mes amis, opère des signes. Et on dit, mais n'est-ce pas le charpentier? Voilà. On veut le ramener à son métier. Mais où est le rapport entre le métier de quelqu'un et son ministère? Oh, Loufiane, oh, mais ce n'est pas celui qui s'occupe des jeunes de cité, là, tout ça. Ce n'est pas Mes frères, il n'y a pas de rapport entre... Il faut avoir les yeux de l'esprit. Les yeux de l'esprit. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. C'est terrible, frère. Yeshua est vraiment le prophète par excellence. Et comme je vous ai dit, quand Pharaon et les enfants d'Israël ont vu les miracles que Moïse opérait, ils ont dit, les magiciens de Pharaon ont dit quoi? C'est le doigt de Dieu. C'est-à-dire, ils ont imité le premier miracle. Ils ont imité le deuxième miracle. Mais arrivé au troisième, Loufiane, ils n'ont pas pu. Dieu les a laissés un peu marcher à côté, quoi, courir comme lui un peu à côté. Mais à un moment donné, ils étaient tellement essoufflés. C'est pour ça qu'il faut laisser les gens nous imiter pendant quelques temps. Et à un moment donné, ils vont s'épuiser. Ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps, c'est des feux de paille. À un moment donné, ils vont se séparer, ils vont se manger entre eux. Dieu va mettre la zizanie entre eux. C'est chacun dans son coin maintenant. Ils vont se fatiguer comme ça. Là. Et maintenant, ceux qui sont de Dieu vont revenir. On va prier pour leur délivrance au nom de Yeshua. Frère, non, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme, frère. Ils ont dit c'est le doigt de Dieu. Mais quel Dieu? Mais pourtant, ne l'avez pas. Pourquoi ne l'avez-vous pas adoré? Les magiciens ont eu la révélation par les miracles de Moïse que Yeshua était Dieu. Frère, il y a des incrédules qui vont se tourner vers Dieu uniquement par les signes et les miracles que Dieu opère. Je me rappelle cet homme qui a Bac plus 10, qui est venu à un de programmes de réveil. Il était païen, un Français de souche. Sa copine l'a invité, il est venu. Et ce jour-là, moi je ne le connaissais pas. Dieu me dit, dénonce ceux qui ont des Bac plus 10 là et qui sont orgueilleux. Et le monsieur, pendant que je dénonçais ces hommes, il était en train de dire à sa copine, mais qu'est-ce que je fais à ce monsieur? Qu'est-ce qu'on a fait à ce monsieur? Il avait un mal de dos depuis des années. Les médecins ne pouvaient pas le guérir. Frère, le lendemain, il est revenu encore, malgré lui, parce qu'il était déjà touché. Indépendamment de sa volonté, quelque part, il avait goûté au miel. Yeshua, quand il parle, le prophète, les gens disent, nous n'avons jamais vu homme qui parle. Jamais homme n'a parlé comme lui. Mais il est la parole. Frère, quelques jours après Loufiane, ce monsieur était guéri instantanément
Personne ne lui a imposé les mains. Yeshua l'a touché et il était convaincu. Alors que c'était un scientifique. Frère, non. Yeshua, il est le prophète. Ce n'est pas le même prophète que les autres. C'est-à-dire, Dieu lui-même. Vous savez que Dieu est le prophète par excellence. Ben oui. La Bible dit, dans Apocalypse chapitre 19, Apocalypse chapitre 19, le verset 10. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, ça c'est Jean. Jean aussi, quand je le verrai, je lui poserai la question, comment as-tu pu faire ça quand même, toi qui voulais adorer cet ange-là? Frère, si c'était nous, là, on allait peut-être faire pire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Yeshua. Adore Dieu, car le témoignage de Yeshua est l'esprit de la... Voilà, ça clôture tout. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ça veut dire quoi exactement? Nous parlons ce soir de Jésus le prophète. C'est-à-dire le prophète qui est venu nous révéler Dieu. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est ça ce que ça veut dire. Parce que quand Moïse est allé en Égypte, Loufiane, pour libérer les enfants d'Israël, il leur a révélé le seul Dieu. Le seul véritable Dieu, c'est-à-dire Yahvé. Elohim, Yahvé. Voyez? Elohim, le Dieu de gloire. Moïse n'a pas révélé un autre Dieu. Même les magiciens de Pharaon avaient conclu que c'était lui, le véritable Dieu. Donc, Yeshua, en tant que prophète, est venu nous révéler le véritable Dieu. D'accord? C'est-à-dire, il n'est pas seulement le prophète comme les autres prophètes. Il est lui-même le Dieu prophète, le Dieu prophétique. C'est ça qu'il faut comprendre. Il est l'esprit prophétique. Parce qu'on a dit que c'est son esprit qui donnait des prophéties aux prophètes de l'Ancienne Alliance. Donc, il est l'esprit. Il est lui-même Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, le Dieu véritable. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Quand on parle de Yeshua, le prophète, il est Dieu, frère. Le prophète est intrinsèquement lié à la parole. Or, au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Au verset 14 de Jean 1, nous dit la parole. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Et on nous dit ici que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ça veut dire quoi? Tout prophète, toute personne qui se dit prophète, quelle que soit la religion dans laquelle cette personne est, si elle se dit prophétesse ou prophète, si vraiment il est prophète, il ne peut que témoigner de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que la parole veut dire ici. Le témoignage de l'esprit, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, toute prophétie qui n'élève pas Jésus, tout prophète qui n'élève pas Jésus, qui ne glorifie pas Jésus, n'est pas de Dieu. D'ailleurs, 1 Jean le dit. Tout esprit qui ne proclame pas que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu. Donc c'est pour cela qu'il ne faut plus être confus, comme il y a plusieurs religions, mais laquelle choisir, frère? La parole est claire. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Mais ça veut dire quoi? C'est que Jésus est au centre de la prophétie. Toute prophétie doit tourner autour de Jésus. Une prophétie qui élève un homme n'est pas de Dieu. Et pour comprendre que la prophétie glorifie Jésus, que Jésus est le centre de la prophétie et des écrits prophétiques, dans 1 Jean 5, 20, il est dit quoi? Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en ce Fils bien-aimé, et c'est lui qui est le véritable Dieu et la vie éternelle. Rien que dans ce passage-là, le mot véritable est employé à 3 reprises, en rapport avec Dieu, Yeshua, le prophète. Vous voyez, frère? Donc Jésus, en tant que prophète maintenant, il va déclarer des paroles qui vont s'accomplir dans nos vies, qui vont s'accomplir. Quelle que soit l'opposition, quels que soient les dires des hommes, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, qu'il pleuve, qu'il neige, si Jésus t'a parlé, ma soeur, si tu en es convaincu, il ne faut plus te lamenter, il ne faut plus te laisser abattre. Si Jésus t'a parlé, mon frère, si tu as reçu une parole de Jésus, moi il m'a dit, je t'enverrai aux nations. Va et libère mon peuple. Frère, je sais, quand j'ai reçu cette parole-là,
toute maladie peut venir pour me frapper, frère. Tant que je resterai dans la crainte de Dieu, je ne mourrai pas. C'est le jour où la mission sera finie, terminée, qu'il nous dira maintenant tu pars. Mais sinon c'est non, tu ne pars pas. Tu vas partir où? Tu vas partir où? Comme Jonas, un poisson va t'avaler et il va te conduire à Nénive parce qu'il a dit Jonas à Nénive. Jonas dit non, moi Nénive, je n'en veux pas. Jésus lui dit je suis Dieu, tu vas aller à Nénive. Frère, Jonas était à Nénive. S'il était obéissant, il serait allé, mes amis, en bateau. Mais comme il était désobéissant, étant donné que la parole de Dieu devait s'accomplir, il est allé dans le ventre, conduit par un poisson. Frère, quand il a été vomi, il était complètement gluant. Vous jouez avec Dieu? Ah non. Paul, Dieu lui dit, tu iras aux nations. Voilà la prophétie, Jésus le prophète. Non, laissez-moi vous parler, frère, de la part de Jésus. Paul dit, amen, amen, amen. Frère, Paul va à Rome, prisonnier. Un vent, Eurakion. Il y a des vents. Vous comprenez pourquoi les ouragans, on donne des noms bizarres aux ouragans. Mais ça a commencé dans la Bible, frère. Un vent, un ouragan, Eurakion. Et le nom d'un démon qui a voulu arrêter la mission de Paul. Frère, vous n'avez pas compris ce passage dans Acte 28. Un démon a voulu arrêter la mission de Paul, frère. Le démon dit, comme tu es menotté maintenant, tu ne peux pas nager, tu vas mourir. Un ange, frère. La Bible nous dit que les prisonniers ne mangeaient pas depuis 2 semaines. Paul, le menotté, Paul, le prisonnier, qui avait reçu la parole de Dieu, savait que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et qu'il n'allait pas mourir. Paul dit, personne ne mourrait ici. Mangez et buvez bien comme il faut. Parce que l'ange du Dieu auquel j'appartiens m'est apparu. Oh, mes amis. Les prisonniers ont repris force, frère, ils ont mangé. Paul et Eurakion a frappé le navire. Frère, la Bible dit qu'il y avait plus de 200 personnes. Ils ont nagé. Frère, ils ont nagé. Ils ont atteint le rivage. Frère, les barbares viennent les accueillir avec joie, avec bienveillance. Frère, il y avait le feu. Il faisait froid, il pleuvait. Et Paul prend des broussailles, tout ça là. Il met dans le feu une vipère sous l'effet de la chaleur. Sort de là. Mort, Paul. Les barbares, frère, changent de langage. Ils disent non, cet homme est un meurtrier. Parce que ce n'est pas normal, la justice divine n'a pas voulu le laisser en vie. Frère, derrière Paul, malgré les attaques, il y avait la parole prophétique. Amen, frère. Amen. Oh mon Dieu. Frère, nous marchons avec la parole. C'est-à-dire, nous ne mourrons pas parce que nous sommes un peuple de la parole. Parce que Yeshua est le prophète. Amen. Frère, la Bible dit que Dieu, pour libérer les enfants d'Israël, il a envoyé un prophète. Alors, mes amis, la vipère a mordu Paul. Paul était tranquille. La Bible dit Paul, c'est quoi? C'est l'animal dans le feu. Nous ne sommes pas là pour nous gesticuler, pour nous embêter, pour nous troubler. Oh non, tout le monde me critique. Oh non, moi c'est fini mon ministère. Frère! Qui es-tu pour avoir peur de l'homme? Et de la colère de l'homme parce qu'il veut détruire. Oh mes amis, Paul secoue l'animal. L'animal est brûlé par le feu. Le feu va consumer nos petits serpents là, frère. Au nom de Yeshua. Maintenant, c'était le tour des barbares. Les barbares attendaient maintenant. Nous allons attendre. On va voir, frère. Le venin va faire son effet. Nous avons déposé le venin dans son corps. On va attendre. On va voir. Frère, le venin a rencontré le sang. Il y a eu une rencontre entre le venin et le sang. Hein? Et la parole par-dessus tout. Frère, Paul, au lieu de maigrir, Paul grossissait. Les vitamines étaient présentes. Vitamines A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Frère, à la fin, Paul était debout. Les barbares ont regardé comme ça là. Ils ont dit non, cet homme est un Dieu. Non, je ne suis pas Dieu. Mais par contre, je marche avec un prophète. Frère, le prophète, vous comprenez pourquoi Jésus a 7 yeux. Comment quelqu'un peut-il avoir 7 yeux? Et ce sont les 7 lampes du chandelier. Mais c'est ça le ministère prophétique de Jésus par excellence. C'est la connaissance par... Oh, waouh. Et vous avez vu le chandelier éclairé en face. Moïse parlait face à face avec Dieu. Le chandelier éclairé, c'est écrit, hein, en face. Yeshua, le prophète, c'est en face qu'il va se révéler. C'est pas vous savez, à chaque fois que Yeshua apparaît à quelqu'un, ce n'est pas dans le dos. Hein.
C'est toujours en face. Frère, non. Le prophète par excellence, Jésus de Nazareth. Mes amis, non. Non, 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 laissez tomber. Il est le prophète par excellence. Le Dieu prophète. Et c'est ça que nous voulons que vous compreniez. Frère, il dit un mot et la chose s'accomplit. Il dit à Pierre, Pierre, viens. Oui, Seigneur, viens. D'abord, tu sais, un jour, Jésus et les apôtres se rendent quelque part. Ils arrivent devant un huissier, un péager, quelqu'un qui prélevait les impôts pour le compte de Romains. Cet homme interpelle Pierre. Hé, Pierre! Parce qu'il devait se connaître quand même. Mais ton maître, là, il ne paye pas les impôts, là? Hein? Jésus se retourne vers Pierre. Il dit, Pierre, est-ce que, dis-moi un peu là, il donne une petite parabole là. Qui sont ceux qui doivent payer les impôts? Est-ce les fils de roi ou les sujets? Pierre dit en gros, il dit, mais ce sont les sujets qui payent les impôts. Il dit, bon, pour ne pas les scandaliser, hein, ces gens-là, toi qui étais pécheur, reprends provisoirement ton hameçon, ton filet, va pêcher. Le premier poisson que tu vas attraper, ouvre sa gueule, prends les 2 pièces que tu trouveras dedans, hein, les 2 pièces d'euros, hein, à l'époque c'était les... Voilà, et viens payer pour toi et pour moi, pour ne pas les scandaliser. Mais Pierre pouvait dire, Seigneur, quand même, je suis né pêcheur, je connais la pêche, j'ai pêché des dorades, hein, j'ai pêché toutes sortes de poissons, je n'ai jamais vu de l'argent dedans. Le prophète Yeshua, Pierre est allé pêcher, il a attrapé. Pierre, tu vas où? Je suis allé, je vais chercher l'argent à la banque. Mais quelle banque? Hein? À la rivière, au lac de Getsa. Oh Pierre, ta tête déraille. Frère, je vais vous dire une chose. Si Dieu te donne une parole prophétique, si tu la partages, les gens vont te prendre pour un fou. Hein? Tu deviens fou, Pierre. Ta tête, là, vous suivez trop cet homme-là, et vous êtes devenu fou. Pierre, reviens à la raison. Non, laissez-moi, je connais cet homme. Je connais cet homme. Frère, si Jésus vous donne une parole, quand il m'a appelé en tant que prophète, quand il m'a appelé, il s'est révélé à moi en tant que prophète, il m'a dit, voilà, tu vas atteindre les nations avec la parole. Voilà le rouleau que je te donne. Avec ces rouleaux, les nations seront touchées. Les blancs, les noirs, les antillais, les arabes, les nations. Je veux t'amener dans les nations. Il m'a montré une armée de pigeons. Une armée de pigeons, de colombes. Et il y avait un pigeon qui marchait devant cette armée. Et toutes ces colombes l'appelaient papa, papa, papa. Il m'a dit, tu vois, regarde bien. Dans une vision, il me dit, regarde, ce pigeon qui est devant, c'est toi. Tous ceux qui sont derrière les pigeons, là, ce sont les gens que tu vas engendrer. Ah! Je me dis, moi, tout ça, il dit, si. Non, mais tout ça, c'est fort. Frère, quand je parlais de ces visions aux gens, les gens disaient, il est même un pasteur, un ami pasteur, un ancien pasteur, quand je lui ai dit, j'étais encore jeune à l'époque, Dieu m'a dit de commencer une église, tout ça, il va toucher les nations, il m'a dit, oh, dans 6 mois, tu vas t'arrêter. Parce que ça paraissait trop énorme. Yeshua, le prophète, veille sur sa parole. Frère, il m'amène des malades, il me dit, prie pour eux. Je dis, Seigneur, mais son cas là, le cas est compliqué. Hein. Il me dit, ne t'arrête pas sur son cas, toi, prie. Ouh là 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 là. Mais Seigneur, la personne est sourde. Prie. Frère, au nom de Yeshua, guérison, miracle. C'est ça, Yeshua, le prophète. Ne regardez pas à votre taille. Ne regardez pas à votre niveau intellectuel. Ne regardez pas à votre niveau scolaire. Ne regardez pas à votre origine, à votre couleur de la peau, la couleur de votre peau. Mais regardez à la parole que Yeshua, le prophète, vous a donnée. Amen, amen. Dans le secret. Amen. Et avancez en fonction, en accord, en rapport avec cette parole reçue. Si vous êtes fidèle, cette parole qui est une semence va germer. Et c'est comme ça que Yeshua, le prophète, fonctionne avec nous. Faites-lui confiance. S'il y a des prophètes qui peuvent se tromper, lui ne se trompe jamais. Frère, il est le prophète par excellence. Tous les prophètes de l'Ancienne Alliance l'ont révélé. Et le dernier qui est venu clôturer la lignée des prophètes, c'était Jean-Baptiste. Pourquoi ? Parce qu'il était venu ouvrir la porte, le chemin au prophète par excellence. Voyez ? Et voilà pourquoi Yeshua, en tant que prophète, est vraiment le prophète le plus important. Donc, beaucoup disent, mais oui, mais il est seulement le prophète, il n'est pas Dieu, frère. Il n'est pas, c'est pas le ministère prophétique comme Élie.
il est le prophète qui est venu se révéler en fait lui-même. Il est venu en tant que prophète homme révéler la divinité qui était cachée en lui. Dieu le Père. C'est ça la différence. Et que Dieu nous garde, que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous demain, 16h30, à Évry, pour une réunion de réveil où nous allons prier, adorer le Seigneur ensemble et que le Seigneur fasse ce qu'il veut. Nous ne pouvons pas vous dire à l'avance ce qui va se passer. Nous nous laissons diriger par lui. Merci Seigneur, merci à l'équipe technique, merci à tout le monde. Et sans oublier, frère, le 21 décembre, une nuit d'action de grâce. À partir de 14h, la salle sera ouverte. Donc les malades qui veulent venir pour la prière peuvent venir déjà tôt. Et nous savons que beaucoup nous appellent pour nous dire qu'ils vont venir avec leur famille, qui nous appellent de loin, Loufiane, de plusieurs pays, la Martinique, du Canada, des États-Unis, et de Londres, la Suisse, de l'Afrique du Sud. Il y en a qui vont arriver d'Afrique du Sud. Waouh! Hein? Waouh! Ben voilà, c'est magnifique, mes amis, ce que Dieu fait. Voilà les jeunes que vous êtes, que Dieu touche, hein, que Dieu vous encourage. Parce qu'il y en a qui disent, non, ce monsieur a fait un pacte avec Satan pour détruire la jeunesse. Voilà, les jeunes sont là, frère. Dieu les utilise. C'est les jeunes qui aiment le Seigneur. Ce ne sont pas des jeunes qui veulent être dans la cité. Oui, Michel. Mais des jeunes qui veulent craindre Dieu, marcher avec le Seigneur pour proclamer le retour de Yeshua. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Sœur Jeanne de Valentin. Ma sœur Jeanne, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est-à-dire, bon, il faut que je le dise quand même. Samedi, quand on est revenu du réveil, d'accord. On était en voiture avec la sœur Lelo et son mari. D'accord. Et c'est comme si je suis tombée... en extase. Je me suis vue dans la mer, dans la mer. On était dans la mer. Et ce que je voyais, c'était un tourbillon. Le tourbillon, là, c'est tellement puissant. Et la puissance de l'eau, et ça bouchait même les oreilles. Et je vois en haut, il y a même des bateaux. Cet tourbillon, le Seigneur a mis le nom. C'est comme le triangle de Bermude. Ça avalait tout dans son passage. À contre, tu ne peux pas supporter la puissance de cette tourbillon. C'est impossible. C'est impossible de supporter cette puissance. On s'est vu, je me suis vue, et on était là, dedans dans le tourbillon, en fait. Dans le tourbillon. Et le Seigneur, après, me dit, c'est ma puissance. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu. Mais après, je me suis vue en dehors de la mer. Il y avait c'est comme des saletés, comme la mer ne supporte pas de saleté. Donc il y avait beaucoup de ces enfants qui lui ont rejeté, qui lui ont tourné le dos. Ils ne pouvaient pas rentrer dans cette tourbillon. Je vous dis, la puissance de Dieu était telle que... Et c'est pour ça que... Et c'est comme ça que le Seigneur nous amène. C'est comme ça que le Seigneur... Cette puissance-là est comme ça. C'est comme le triangle de Bermude. Donc il n'y a rien. Un enfant de Dieu qui se sanctifie. Un enfant de Dieu qui veut suivre Christ et qui dit disciple. Il doit marcher avec cette puissance de cet esprit comme un triangle de Bermude. Donc c'est magnifique. Et j'ai dit à ma sœur, regarde ce que j'ai vu, elle a dit, je confirme, hein, sœur Jeanne, c'est la vérité. Donc moi, je voulais juste nous exhorter. Vraiment, franchement, on n'a plus le temps à perdre. Il faut vraiment suivre le vent de l'esprit. Il faut suivre cette tourbillon. Alléluia. Et je voulais partager avec mes bien-aimés. Magnifique. Que Dieu soit béni en tout cas. Bon courage. Et on se retrouve demain sur Évry à Bras de Fer, 26 rue Charles Fourier. Donc on va pouvoir écrire cette adresse sur l'écran pour ceux qui veulent venir demain, donc 16h30. On sera là-bas déjà à partir de 14h30 pour la prière, tout. Et puis voilà. Et sinon, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Et la semaine prochaine, je pense, si je ne me trompe, c'est... bientôt, il y aura bientôt la prochaine session de Didasco. Donc les informations sont sur le site centre-didasco.org. Que Dieu soit béni en tout cas et bon courage. Et puis on se retrouve demain. Merci, au revoir. Le Seigneur là.